Est-ce que c'est le fait d'avoir mangé? Il parlait de certains prédicateurs chrétiens qui auraient identifié c'est-à-dire les fruits défendus à la pomme. Et Branham, se moquant de ces prédicateurs chrétiens, il a dit, est-ce que c'est le fait de manger une pomme qui fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues? Le serpent a mis dans la matrice d'Ève lors de leur relation. C'est pour ça que le Seigneur parle clairement ici, par la femme était un être physique. Entre ta semence, c'est-à-dire celle qu'il venait de mettre dans le ventre d'Ève. Il a raison, mais il avait aussi tort. Et vous allez remarquer, parce que Branham dit que ce n'est pas le fait de manger une pomme qui fait prendre conscience à une femme ou aux femmes qu'elles sont nues. Mais là où Branham a oublié, c'est que ce n'est pas aussi après l'acte sexuel qu'une femme prendra conscience de sa nudité. Il faut faire très attention. Parce que nous disons... Photiso. Jésus-Christ est la lumière du monde. Mesdames, Messieurs, le grand débat vient de commencer. C'est le débat religieux sur la sémence du serpent. Ainsi, le défi lancé sur ce plateau le mardi passé. Nous nous retrouvons dans cette configuration aujourd'hui sur ce plateau, bien entendu. Ils seront face à face, le pasteur Pierre Casse et le Moualim Kassobia, dit Abdul Majid. Nous allons continuer sur la sémence du serpent. Bien entendu, il y a de cassettes de vidéos qui ont été demandées par rapport aux émissions passées sur Njondo Télévision. Nous allons également revenir sur cet extrait et pourquoi pas continuer par rapport aux invités. Nous avons sur ce plateau 3 invités. Il y a le pasteur Pierre Casse qui est avec nous. Pasteur, bienvenue. Merci. Il y a le frère Dieudonné de la Rose-Croix qui est avec nous. La Rose-Croix d'or, je précise. Oui, c'est toujours bien de préciser. Et il y a également le Moualim Abdul Majid, Moualim Kassobia, qui est avec nous. Kassobia. Kassobia. C'est en bandi. Oui, oui. Merci, Moualim. Merci. Alors, la parole est donnée d'abord, Moualim, au frère Dieudonné, qui voudrait dire quelque chose, et je crois qu'il a l'esprit d'humilité de vous laisser débattre avec le pasteur Casse. Frère Dieudonné. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Le mardi, nous avons été là. Nous avons posé les fondements. Mais malheureusement, après, on n'a pas eu le temps de pouvoir réagir à certains propos. Mais nous revenons ici pour dire que notre position n'a pas changé par rapport à cette question de la sémence du serpent. Homme, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu et les mystères. Tu ne te connais pas, ça ne sert à rien de débattre. Quand nous disons aujourd'hui Caïn, fils de serpent, Caïn, fils d'Adam, nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui était au commencement? Alors aujourd'hui, si par exemple il nous est permis de pouvoir aborder cette question, nous, on la prendra d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on interroge pour savoir quel est ce fruit-là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit interdit. C'est quel fruit? Alors, il y en a qui vont dire que c'est le sexe, parce que ça se trouvait au centre, on va développer toute une théorie. Il y en a qui vont dire que non, voilà, ce n'était pas le sexe, c'était autre chose. Mais nous nous disons que ce fruit-là, qu'il ait été, je ne sais quoi que ce soit, nous continuons à le consommer chaque jour. C'est pourquoi nous nous trouvons loin de Dieu. Le fruit ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour nous, nous estimons que c'est tout ce que l'Église aujourd'hui nous propose. Qu'est-ce que l'Église nous propose aujourd'hui? Faites le bien, vous irez au ciel, ne faites pas le mal. Mais vous êtes des serpents. C'est le message du serpent. Le message de la Rose-Croix d'or aujourd'hui, il va rejoindre le message de Lao Tzu. Pour les Chinois qui comprennent, le Tao Te Ching, Lao Tzu a parlé du non-faire ou de Wu-Wei. Christ lui-même a accepté d'être crucifié, donc il a accepté de perdre tout ce qui est de ce monde. C'est ainsi que des Écritures nous disent: à quoi me servira-t-il de gagner tous les biens de ce monde si je perds mon âme? Donc, pour nous, le message de la Rose-Croix d'or est clair. Ne touchez même pas à ce fruit-là. Donc, ne faites absolument rien.
Celui qui accepte d'aller à la croix avec Christ, celui-là, cet homme-là, est exempté du péché d'Adam. Il faut arriver au point mort. Nous appelons ça, dans la sagesse orientale, l'andura ou le non-faire. Il faut arriver à cela. Si vous arrivez à cela, vous n'avez pas touché. Dans nos églises aujourd'hui, aussi longtemps qu'on nous dira « faites le bien, ne faites pas le mal », c'est toujours le message du serpent. Le message du serpent vous montrera le bien du fruit. Mais c'est un seul fruit qui renferme et le bien et le mal. Peut-être avec le temps, nous aurons peut-être la possibilité de continuer, d'approfondir la question. Mais pour nous, nous disons que ce fruit-là a bel et bien existé et il continue à exister jusqu'à aujourd'hui et que la semence du serpent est sémée chaque jour dans nos églises, aujourd'hui même. Toutes les églises qui vont prêcher la bonté naturelle, l'amour naturel, tout ça, nous disons que ces églises-là continuent à s'aimer la sémence du serpent dans les âmes des hommes. Donc, ça ne sert à rien de débattre pour moi, ça ne sert à rien de débattre par rapport à la question Caïn, est-il fils du Satan, du serpent ou d'Adam? Qu'on regarde le débat pour connaître, interroger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était quel fruit? Et qu'est-ce que ça fait dans l'âme humaine? Merci. Merci, frère Dieudonné. Le jalon étant posé, merci de votre esprit. Et également, nous allons poser 5 questions fondamentales pour ce débat. Donc, nous n'allons pas sortir de ces 5 questions parce que c'est vraiment le fondement et ce sont nos téléspectateurs qui ont posé ces questions. Nous venons de le récupérer. La première question, Abdul Majid présent, le pasteur Kass présent. Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime de Ève? Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime de Ève? Deuxième question. Le serpent du jardin d'Éden est-il le diable? Troisième question. La sémence du serpent est-il physique ou spirituel? 4. Ève a-t-elle une double grossesse? Avait-elle des jumeaux dans son ventre? Celle du serpent et celle d'Adam. Et la dernière, pourquoi on n'a pas cité Caïn dans Genèse 5, dans la généalogie de fils d'Adam? Pourquoi? Voilà les 5 questions. Frère Dieudonné, vous allez continuer à être là ou bien... Moi, je peux être là, il n'y a pas de problème en cas de... Voilà. La question posée, je donne la parole au pasteur Kass. Pasteur, vous avez 10 minutes. C'est ça. Et nous comptons 10 minutes. On ne déborde pas, on n'injurie pas, mais on le fait avec courtoisie et de mots bibliques. Donc, un débat religieux, au vrai sens du mot. Alors, vous avez vos 10 minutes, pasteur. La première question, c'est celle qui concerne... Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime de Ève? Mais oui, mais aussi de la partie intime de l'homme, Adam. Parce qu'Adam, après avoir mangé le fruit avec Ève, il a découvert qu'il était nu, comme dit l'Écriture. Donc le fruit, c'est bel et bien ça. C'est un fruit qui se dégage de l'arbre, l'être humain, le serpent aussi. L'écrivain Chouraki commence son texte de Genèse 3. Un serpent nu. C'était ça, le problème. Le serpent était nu et il a fait découvrir à la femme et à l'homme qu'ils étaient eux aussi nus. C'est la connaissance qu'il a apportée. Voilà pourquoi on l'a appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux à la fois. La deuxième question. Le serpent est-il le diable? Le serpent
Il est devenu le diable lorsque le diable a habité en lui, de même que lorsque le Saint-Esprit habite dans un corps humain, on devient un, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, celui qui s'unit à Christ devient un seul être avec lui. Dans Apocalypse 12, on dit le diable qui est Satan, c'est le serpent ancien, celui de la Genèse. Donc ça, c'est tout à fait simple. La troisième question. La sémence du serpent est-elle physique ou spirituelle? Mais c'était une sémence physique parce que c'était ce que le serpent a mis dans la matrice d'Ève lors de leur relation. C'est pour ça que le Seigneur parle clairement ici, parlant au serpent, il dit: je mettrai une inimitié entre toi, le serpent était physique, et la femme était un être physique. Entre ta sémence, c'est-à-dire celle qu'il venait de mettre dans le ventre d'Ève, et la sémence de la femme. La sémence de la femme étant physique, la sémence du serpent aussi devait être absolument physique, absolument physique. C'est un être qui est né de cette union, de cette relation-là. Et c'est Caïn, voilà pourquoi Caïn avait les caractéristiques toutes de son père, qui était le serpent ou le diable. Il était menteur, il était irrévérencieux, il ne craignait pas le Seigneur, il était meurtrier. Et puis, il n'avait pas la révélation. On voit ça dans leur adoration, que Caïn n'avait aucune révélation de ce qui s'était passé. Il a donné les fruits naturels au Seigneur. Cette connaissance se trouve encore dans les têtes de tous les théologiens du monde entier. Ils pensent que c'était un fruit naturel. Un fruit, comme a dit mon frère, une pomme ou l'orange. Donc c'est le manque total de la révélation de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. De son côté, Abel, qui était la sémence. Abel était la sémence d'Adam, comme cette Bible d'Arby le dit, au chapitre 4. Lorsqu'il y a eu la naissance de Chet, la femme Ève a dit, Elohim m'a donné une autre sémence à la place d'Abel, que Caïn, la sémence ou le fils du diable, fils de Satan, a tué. Donc, c'est ça. Maintenant, l'autre question. Ève avait-elle une double grossesse? Mais c'est ce que l'Écriture dit. Je n'en fais pas, oui, des jumeaux. Je n'en fais pas terminer ce que je disais. Je mettrai une inimitié entre toi, le serpent. Il était physique. Et la femme, qui était physique. Parce qu'ils s'étaient aimés. C'était les amants. Donc l'amour a précédé, le faux amour a précédé. Le Seigneur dit, maintenant je vais mettre une inimitié. Vous ne vous entendrez plus. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a même modifié toute la forme de cet être. De telle sorte qu'aucun homme de science ne peut retrouver où il est. Il continue dans les recherches. Mais le Seigneur a caché ça. Encore 5 minutes. Merci. Mais entre ta sémence, l'inimitié, est-ce qu'on peut mettre l'inimitié dans le mur? Est-ce que le mur peut avoir l'inimitié? L'inimitié ne peut qu'habiter dans un être qui a un cœur, un esprit, et ainsi de suite. Entre ta sémence à toi, le serpent, quiconque dit que la sémence du serpent n'était pas physique, il blasphème contre le Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans les Écritures, parce que c'est la porte ici. Entre ta sémence et la sémence de la femme. Yeshua était vraiment l'aboutissement dans la perfection de la sémence de la femme, parce que la mère de Yeshua n'avait pas connu de mari, mais Yeshua était précédé par les semences de la femme, comme Abel était le premier, ensuite Chet. Il y a toujours eu une mésentente entre les enfants de Dieu qui sont venus de cette manière. Il y a les enfants du diable qui physiquement sont comme nous aussi. Physiquement, ils sont comme nous. Mais quand on touche à la religion, vous voyez que ce sont des fils du diable. Ils ne craignent pas Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Ils ne craignent pas les prophètes. Ils ne craignent pas la Bible. Ils ont des religions, des religions, des religions. J'ai le Coran ici. J'ai le Coran. Ah bon, vous avez le Coran? Le Coran est ici dans, je ne sais pas comment on appelle, la sourate ou je ne sais pas.
sourate 7. C'est la copie conforme de Genèse 3. Moi, j'avais peur avant du Coran. Ils étaient un bon livre. Ils n'ont fait que copier la Bible. Ici, on parle d'Abraham, ici, on parle d'Isaac. Ils n'ont fait que copier. 7. Oh, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre grise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, le Coran parle de nudité. Ah bon? Mais j'ai compris que ce que les musulmans actuels, et surtout ceux qui font beaucoup de bruit, font avec le Coran et avec Mohamed ou Mahomet, c'est ce que les kimbanguistes ont fait avec Kimbangu. Kimbangu ne prêchait pas comme eux. Kimbangu connaissait la Bible. Kimbangu prêchait Christ. Depuis que j'ai découvert ça, j'en ai parlé à la télévision, tous les kimbanguistes ne me demandent plus le débat. Ils ont fui. C'est ce que les autres branhamistes ont fait avec Frère Branham. Frère Branham, il était un homme simple, juste un serviteur, il n'était pas Dieu. Mais ils ont présenté aux gens les 7 tonnerres, ils ont dit, Frère Branham ne fait pas d'erreur. C'est ça que les faux musulmans font avec le Coran. Le Coran est ici, il parle de la nudité. Leur chuchota disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il leur jura vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors, il les fit tomber par tempérer. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commençaient. Jusqu'ici, on parle de la nudité. Moi, je ne sais pas des musulmans que nous avons ici. Bientôt. Le Coran est ici. Le Coran est ici. Donc, je dis bien que et la Bible et le Coran marchent ensemble sur cela. De l'autre côté, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que de parir. Mais quand les faux musulmans viennent ici pour dire que ce n'était pas la nudité, ils tirent ça d'où? Et puis ils veulent dire quoi? C'est ça qui confirme que, voilà, la semence du diable. Dire toujours non, non, non à ce que Dieu a dit. Quand Adam a dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, il n'a pas dit j'ai caché ma tête. Je me suis caché parce que je suis nu. Et le Seigneur révèle. As-tu mangé de cet arbre? Il dit oui, c'est la femme. Qu'est-ce qu'ils avaient mangé? Pour découvrir qu'ils étaient nus. C'était des relations sexuelles. Voilà pourquoi tous n'aiment pas Frère Branham, parce que c'est lui qui est venu avec cette révélation, comme Moïse, comme Paul, comme tous les autres. Voilà, moi je m'arrête même avant. Voilà, vous avez fait 9 minutes. On peut également vérifier. Abdul Majid, il a fait 9 minutes. Donc, vous avez également vos 10 minutes. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire 9 ou on reviendra peut-être à la normale. Il a répondu aux 4 questions. La 5e question, on reviendra pour le 2e tour. Pourquoi on n'a pas cité Caïn dans Genèse 5? À ça, le pasteur n'a pas touché. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas touché la 5e question? Je peux répondre. Allez-y, en 1 minute. Caïn ne pouvait pas être cité par les hommes de Dieu ayant la révélation comme moi. Parce que c'était lui la semence du diable. Moïse, il connaissait. Tous les autres connaissaient. L'écrivain de 1 Chronique, il connaissait. Matthieu connaissait. Luc connaissait. Jude connaissait. Jean a dit, n'imitez pas ces actions-là. Caïn était fils du diable. Et il a tué son frère. Merci. Abdul Majid, vous avez vos 10 minutes. Vous avez entendu. La sémence, elle est physique. Elle n'est pas spirituelle. Le symbolisme, c'est bel et bien la partie intime, comme présenté. Donc, c'est le serpent. Le diable est entré dans le serpent. Je crois que j'ai résumé le pasteur. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Le fils du diable, c'est bien le pasteur Cass. C'est-à-dire qu'il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et comme le Christ l'a dit, le diable est le père de mensonges. Le mensonge a pour source, c'est le diable. Mais avant de répondre aux questions qui nous ont été adressées, je commencerai par mettre la charrue avant le bœuf. Parce que le pasteur Kassi n'a pas, non seulement il n'est pas habilité à parler du Coran et moins encore de la Bible, parce que tout ce qu'il est en train de dire est à la fois une indication claire de son ignorance de la Bible et du Coran. Et je vais d'abord commencer par le verset du Coran qu'il a cité pour lui montrer qu'il ne comprend rien, absolument rien. Je suis dans le chapitre 7, le verset 26. La dernière fois, je vous ai dit que le Coran parlait de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on cherchera à comprendre la nudité d'Adam et Ève, selon les Écritures saintes. C'est cela le problème. Parce que même Branham a dit
est-ce que c'est le fait d'avoir mangé? Il parlait de certains prédicateurs chrétiens qui auraient identifié c'est-à-dire les fruits défendus à la pomme. Et Branham, se moquant de ces prédicateurs chrétiens, il a dit, est-ce que c'est le fait de manger une pomme qui fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues? Branham avait raison quand il disait cela. Mais il avait aussi tort. Il avait aussi tort. Comment? Ça ne passe pas. Oui, approchez-vous de ce micro, Abdel. Ça ne passe pas. Ça passe. C'est bon. Alors, je disais que Branham avait raison, mais il avait aussi tort. Et vous allez remarquer, parce que Branham dit que ce n'est pas le fait de manger une pomme qui fait prendre conscience à une femme ou aux femmes qu'elles sont nues. Mais là où Branham a oublié, c'est que ce n'est pas aussi après l'acte sexuel qu'une femme prendra conscience de sa nudité. Il faut faire très attention. Parce qu'on vous dit ils ont consommé les fruits. Que Branham explique, dit que c'est le symbolisme de l'acte sexuel. À moins qu'on me dise que c'est dans l'église primitive du pasteur Cass où le couple prend conscience de sa nudité après l'acte sexuel. Après avoir goûté aux fruits, ils ont pris conscience de leur nudité. Donc après l'acte sexuel, selon l'interprétation de Branham. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous savons que naturellement, on prend toujours conscience de notre nudité avant l'acte sexuel. Il arrive des fois même que les deux conjoints s'entraident à se déshabiller. Et il arrive des fois même lorsque l'un des tarde, c'est-à-dire, on commence à s'agiter déjà. Non. Abdel Majid, je voudrais que vous alliez aussi longtemps que... Nous sommes terminés. S'il vous plaît, je suis en train de consommer mes minutes. Allez-y, Abdel Majid. Il ne faut pas me distraire. Alors, je reviens pour dire, ça n'a rien à voir avec une nudité physique. Ce que nous allons démontrer sur base de la Bible. Et le Coran est là. Regarde, écoutez ce que le Coran dit, chapitre 7, verset 26. Ô fils d'Adam, nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que de parures. Mais le vêtement, le meilleur vêtement est la crainte révérentielle de Dieu. Suivez ça très bien. C'est-à-dire, dans les Écritures saintes, il y a deux nudités. Il y a la nudité physique qu'on couvre avec les vêtements physiques, et il y a la nudité spirituelle qu'on couvre avec les vêtements spirituels. Cela veut dire quoi? Vous pouvez lire même dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. Lorsque le Christ s'adressa à l'église de Laodicée, il vous faut des vêtements blancs pour couvrir votre nudité, afin de ne plus y avoir honte. Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible. Donc ça n'a rien à voir avec une nudité physique. Sans qu'on ait le verset, parce qu'il a voulu faire dire au Coran ce que le Coran ne dit pas. C'est là un des signes de Dieu, peut-être ça souviendra-t-il. Ô fils d'Adam, ne vous laissez, écoutez, ne vous laissez pas tenter par Satan, comme vos parents, qui l'a fait sortir du paradis en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Quel est le vêtement que Satan avait dépouillé nos premiers parents pour montrer leur nudité? Quel est ce vêtement-là? Il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à faire dire au Coran des choses que le Coran ne dit pas. Alors, je reviens, commençons par la première question. C'était quoi la première question? Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime? Non, le fruit défendu n'est pas du tout le symbole de la partie intime. C'est pourquoi dernièrement j'étais en train de dire au pasteur Cass, moi mon problème avec le pasteur Cass, ce n'est pas sur les textes, la lettre. Non, non, c'est sur l'esprit. Et quand j'ai dit, parce que je suis venu avec d'autres preuves montrant que Branham a clairement enseigné que la semence du serpent, dans le sens qu'il y aurait eu une relation sexuelle entre le serpent et Ève, n'a jamais été enseigné avant lui, mais c'était un mystère scellé qui n'aurait été révélé qu'à Branham. Le fruit défendu n'est pas le symbolisme du sexe. Je suis dans la Bible. Genèse chapitre 2, verset 7, dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il crée Adam. Verset 15, écoutez très bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Suivez-moi très bien. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regarde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la Bible, a existé avant Ève. C'est juste après, quand si je continue le verset dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal pousse de la terre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal existe avant Ève. Et l'interdiction était d'abord adressée à Adam lui-même parce qu'il était seul. Quand Dieu, après l'avoir formé, a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça veut dire quoi ça? Si les arbres, comme l'a dit Branham, symbolisent la femme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les fruits symboliseraient la partie intime de la femme, alors les autres arbres du jardin symbolisaient quoi? Quand Dieu disait à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, ça veut dire, Dieu voulait dire à Adam, tu pourras coucher avec tous ces hommes que tu vois ici. Il y avait d'autres personnes. Donc la Bible est plus que claire, c'est pourquoi j'ai dit, le problème des branhamistes, c'est qu'ils lisent la Bible à la lumière des brochures, au lieu de lire les brochures à la lumière de la Bible. Qui l'osent me contredire. La Bible dit ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a bien existé avant la création d'Ève. Et cet arbre, Dieu l'a fait pousser de la terre. Mais par contre, Ève a été formée à partir d'une côte d'Adam. Donc, les fruits. Et si l'arbre de la connaissance du bien et du mal a existé avant Ève, et que c'est son fruit qui était interdit, dont la consommation était interdite, vous voulez me dire que le sexe d'Ève a existé avant qu'Ève lui-même n'existe, elle-même n'existe? Oui. De telles pensées ne peuvent venir que des satanistes qui ont infiltré l'église de Jésus-Christ. Ah bon? Oui, mais parce que la Bible est claire. Deuxième question. Le serpent est-il le diable? Oui, effectivement. Et le pasteur Cass lui-même l'a répondu. Dernièrement, l'homme, lors de notre dernière rencontre, il a cité Apocalypse chapitre 12, verset 9, montrant que le serpent ancien, c'est lui le diable, dont il est question dans Genèse. Et regardez bien l'Apocalypse chapitre 12, verset 9, parlant du diable, elle appelle le serpent ancien. Donc le diable et Satan appelé le serpent ancien. Je vous ai dit l'autre fois, il y a une différence entre être l'ancien serpent et être le serpent ancien. 2 minutes. Comment 2 minutes? J'avais 10 minutes, comment 2 minutes? D'ici peu, j'ai terminé mes 10 minutes. Il vous reste 2 minutes. Qu'est-ce que je t'avais dit là? Non, je demande seulement. Si c'est 2 minutes, moi je ne contredis pas. Je demande seulement. Oui, oui. Ouais? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Oui. Donc, Apocalypse identifie les serpents de Genèse à Satan. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit au pasteur Kassé, mais si les serpents, si comme le dit Branham, que Satan se serait incarné dans les serpents, mais si Satan s'est incarné dans les serpents, mais Dieu le voyait, comment expliquez-vous que Dieu punisse le serpent qui est innocent au détriment de Satan qui est le coupable? Parce que la justice divine ne peut pas punir l'innocent à la place du coupable, même si l'innocent lui-même en exprime les désirs. Les serpents auraient été manipulés par Branham. Donc Dieu punit le serpent au détriment du diable qui les manipulait. Parce qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible où on dit qu'on a puni le diable dans les livres de Genèse. Alors, qui était ce serpent-là? Mais le serpent, c'est l'Apocalypse révèle. Branham lui-même a parlé de Genèse et l'Apocalypse, qui se complètent. L'Apocalypse nous révèle l'identité du serpent. Maintenant, on va revenir sur le symbolisme, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vais finir ici pour vous montrer d'abord, avant de terminer. Pour terminer, quand tu lui parles de la sémence physique du serpent, mais c'est faux, je pense que c'est une preuve claire qu'il ignore la Bible. Pourquoi? C'est pourquoi la dernière fois, je lui ai demandé de lire le verset jusqu'au bout. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras au talon. Regarde. Maintenant, demandez-vous. La tête physique, la tête du serpent qui sera écrasée par la sémence de la femme, est-elle physique ou spirituelle? Si vous savez que Jésus, c'est lui la sémence de la femme, qui doit écraser la tête, et que Jésus n'a jamais écrasé la tête d'un serpent physique, pourquoi voulez-vous dire du serpent dont il est question qu'il est physique? Parce que il faut lire. C'est pourquoi l'autre fois il a eu peur de continuer avec les versets. Je mettrai une amitié entre ta sémence et sa sémence. Sa sémence t'écrasera la tête. Mais il n'y aura pas un jour une guerre entre les humains et les serpents physiques de toutes les nations du monde. Et les chrétiens croient que c'est Jésus qui va écraser la tête du serpent. Mais est-ce que le serpent dont Jésus va écraser la tête, c'est un serpent physique? La tête qui sera écrasée, est-elle physique?
Si la tête du serpent, à moins qu'on me dise dans l'église primitive, il y a les serpents physiques, avec un corps physique et une tête spirituelle. Merci. Parce que si la tête qui sera écrasée n'est pas spirituelle, pourquoi voulez-vous voir dans les serpents un être physique? Merci. Je vais continuer à donner cours biblique maintenant. Merci Abdul Majid. Alors, le pasteur Kass avait relevé tout à l'heure, est-ce que peut-on parler de la généalogie ou de la descendance d'un animal? C'était la question posée. Lorsqu'on parle de la descendance, inimitié entre ta descendance, le serpent là, c'est qui alors ce serpent? La question que vous avez posée, elle est là. Est-ce que le sexe de Ève, toujours posé, hein, le sexe de Ève a existé avant sa création? Parce que l'arbre existait avant Ève. Voilà, on pose des questions. Pasteur Kass, vous avez vos 10 minutes. Vous avez pris la parole à 12h21 minutes. Vous terminez à 12h31 minutes. Pour que je contrôle. Je l'ai ici, donc jusque 31. 31. Voilà. La question? La question est posée par Abdul Majid. Oui. Est-ce que le sexe de Ève a existé avant elle? Parce qu'on dit que Dieu a créé les arbres. La Bible dit Dieu a créé les arbres et c'est après que Dieu créera l'homme. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 7. Laissez faire du bruit. Lui, il avait dit à moi, avoir été en Égypte pour faire la théologie, apprendre à comment rejeter les vérités bibliques. Je ne vous ai jamais dit cela. Arrêtez de mentir, pasteur. Vous êtes assez grand. Est-ce que je peux parler? Je vous en prie. Arrêtez de mentir. Est-ce que je peux parler? Arrêtez de mentir. Est-ce que je peux parler? Je l'ai dévoilé. Abdul Majid, je vous en prie. Je t'ai dévoilé. Je vais te dévoiler. Abdul Majid, je vous en prie. Fils de Satan. Ne répondez pas. Abdul Majid, je vous en prie. Ne répondez pas. Sinon, on va perdre le temps, on va tourner. Alors, laissez le pasteur Kass. Ne répondez pas à ces... Photizo. Jésus-Christ est la lumière du monde.